Je m'arrête là parce que je n'ai pas assez de temps. Le thème de ce matin, les clés pour une vie comblée. Les clés pour une vie comblée. Alléluia. La clé en général est une pièce métallique qui sert à ouvrir ou fermer une porte. C'est une pièce, une petite pièce. Ma clé ici, c'est la plus grande pièce que vous avez déjà vue comme clé, jusque là. Tout le monde a une clé. Nous avons toujours des clés avec nous. Et c'est un instrument très important qui nous aide à avoir accès à certaines choses. C'est par la clé que nous ouvrons des portes de maison, portes de notre bureau, notre voiture. Hein? Il y a ceux qui ont des clés qui les aident à ouvrir des avions et même des bombes atomiques, ils ont besoin de clés. La clé est tellement importante parce que sans elle, beaucoup de choses ne vont pas marcher. Bon, nous avons essayé un peu de parler sur la clé en disant que la clé fonctionne quand elle est appropriée. Ça ne suffit pas à avoir des troussons de clés, mais il faut que chaque clé soit appropriée à quelque part. Alléluia. Ça doit correspondre à une certaine serrure. Ça, c'est très important. Donc, la clé de la maison est pour la maison et celle de la voiture. Et pour la voiture, la clé d'une maison est différente d'une autre maison, bien que semblable de fois, mais c'est différent. Donc, il faut avoir des clés appropriées afin d'ouvrir des portes bien déterminées, correspondantes. Ça, c'est très important. La vie, mes bien-aimés, il faut des clés. Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés. Ce que le royaume des cieux a des clés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes là. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et bien que nous sommes là sur terre, nous devons vivre selon les principes du royaume des cieux. Ces principes-là, ce sont des clés qui nous aident à accéder à des bénédictions que le Seigneur a placées ici-bas. Alléluia. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a donné la terre pour les fils des hommes. Pour nous, ses enfants. Et Dieu veut que notre vie soit une vie entourée de bénédictions, de grâces. Que nous soyons comblés. Car notre joie, c'est la joie de notre Père. Quand nous jubilons, quand nous sommes heureux, Dieu est heureux. Quand nous sommes tristes, Dieu n'est pas content. Dieu n'a jamais été content de votre tristesse. Jamais. C'est le diable qui veut vous voir la tête basse. C'est le diable qui veut te voir rasé, pauvre, malheureux, toujours en quête de quelque chose parce que tu n'en as pas. Le diable, il est content. Mais Dieu, ton Père, c'est un Dieu qui veut te combler. Alléluia. Donc quand nous parlons les clés pour une vie comblée, c'est vraiment pour nous, c'est à notre hauteur. Ce n'est pas un sujet qui est au-delà de la mer. Non, c'est vraiment tout près de toi. Dieu veut que tu sois comblé. Il veut que nous soyons comblés. Car il est content. Il reçoit la gloire quand ses enfants sont comblés de bénédictions. Car les bénédictions n'ont pas été créées pour lui. Il n'en a pas besoin. Mais il les a créées pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. C'est ainsi que nous avons besoin des clés. Vous devez avoir des clés et savoir en utiliser afin que vous accédez à certaines choses. Mais bien aimé, je vous donnerai des clés. Si vous n'avez pas de clés, vous avez un problème. Si vous ne savez pas comment utiliser les clés, vous avez un problème. Notre Dieu n'a jamais eu de problème. Dieu ne connaît pas de problème. Il ne connaît pas de montagnes, il ne connaît pas de ténèbres. Tout est lumière devant lui. Les montagnes, tout est ras, tout est facile devant Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il fait tout, il peut tout. Parce qu'il est Dieu. Mais il ne veut pas seulement que ça soit lui. Il veut que ça soit aussi nous. Car tout est possible à celui qui croit. Donc, celui qui croit, quand vous utilisez votre foi, vous arrivez à un niveau où vous êtes ensemble. Il y a un dénominateur commun. Tout nous sera possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible et tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est une clé terrible. La clé fonctionne en tout temps, que ce soit le jour ou la nuit, à l'été ou à l'hiver.
qu'il fait beau ou qu'il ne fait pas beau, quand vous avez la clé, ça va fonctionner. Dieu veut que nous puissions utiliser les clés qu'il nous donne, ça va fonctionner. Que ce soit pendant les bons moments, que ce soit pendant les moments difficiles, les moments de crise. Comme chez nous maintenant, il y a une crise économique. Mais nous voyageons, mais nous sommes là. Alléluia. Parce que les clés que Dieu nous a données, ça fait fonctionner notre vie. Peu importe si vous êtes dans le désert. Dans le désert, les enfants de Dieu ont vécu 40 ans. Et ils ont mangé tous les jours. Ils y mangeaient toujours comment? Oui, parce qu'ils avaient des clés. Il fallait suivre le Seigneur. Il fallait suivre le leader. Vous allez manger. Alléluia. Dieu a placé un leader. Si vous suivez le leader, Moïse, vous allez manger. La clé fonctionne librement et facilement. La clé, on n'utilise jamais la clé comme ça. Non, ça sont des clés de pinet. Ce n'est pas ce genre de clés que nous parlons. Nous parlons des clés de porte. C'est facile. C'est déjà. Ça s'ouvre. Alléluia. Oh, que tes clés puissent donner ce bon bruit de kalanganzan tous les jours que vous ouvrez. Et que ça fait du bien dans votre vie. Alléluia. Ouais. La vie n'a pas été créée pour être un combat. Nous croyons, beaucoup de gens, c'est une philosophie humaine qu'on nous a léguée en disant que la vie est un combat. Mais qui a dit que la vie... Ce n'est pas la Bible qui a dit que la vie est un combat. Les hommes ont transformé la vie en un combat. La vie est une jouissance. La vie, c'est jouir de la bénédiction de Dieu. La vie, c'est jouir de la grâce de Dieu. La vie, c'est vivre sur la base de la grâce et de la bénédiction. Hein? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu enlève cette philosophie à nous. Et qu'il nous aide à comprendre la philosophie de Dieu. Alléluia. La vie est une bénédiction. Nous vivons parce que nous devons rendre gloire à Dieu. Et comment rendre gloire à Dieu? C'est quand nous sommes comblés. Alors notre cœur se réjouit. Et nous pouvons nous tenir pour louer le Seigneur. Oui, s'il est vrai, nous devons louer Dieu dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Parce que nous sommes dans une terre où le péché est bien présent. Il est vrai. Et notre Dieu, par besoin de croissance, par besoin d'éducation, il nous passe de temps en temps des moments où nous devons faire des preuves que nous l'aimons, faire des preuves que nous croyons à lui. Alléluia. Et ce sont des moments de difficultés qui arrivent. Mais la vie ne peut pas être combat sur combat, difficulté sur difficulté, pleurs sur pleurs. Non. C'est juste un moment. Alléluia. Le désert, selon la pensée de Dieu, ne devait pas avoir 40 ans d'existence dans la vie d'Israël. Non, ce n'était pas 40 ans, c'était juste 2 ans. Une année, presque 2 ans, pour qu'ils puissent apprendre, se préparer pour entrer dans la vie comblée. Alléluia. Il y avait une vie comblée qui était devant eux, mais ils devaient avoir une posture, ils devaient avoir une attitude, ils devaient avoir des conditions pour que la bénédiction ne devienne pas un obstacle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été préparés dans la vie, ils entrent dans la bénédiction, ils fuient. C'est fini. Beaucoup de gens sont venus en Amérique sans préparation. Ils ont fui l'église. C'est fini. Hein? Ils sont perdus. La bénédiction peut devenir une malédiction si vous prenez la bénédiction sans préparation. C'est ainsi que par besoin de préparation, des fois Dieu nous fait passer par le désert. N'est-ce pas? Mais notre désert, ce n'est pas toute la vie. Les études, ce n'est pas toute la vie. Il faut terminer les études. C'est ainsi qu'il faut avoir des diplômes. Vous terminez. Vous avez terminé, oui. Alors maintenant, vous passez à une autre étape. Alléluia! Il ne faut pas être éternellement... étudiant à l'école primaire. Éternellement étudiant à l'école primaire. A, O, I, E, O, non, O, non, ou, non, ou, I, non. Il faut apprendre. Et dépasser le niveau. Alléluia. Il faut avancer. Il y a beaucoup de nous, entre nous, on n'avance pas. On a toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes défis, toujours les mêmes choses. Non, Dieu veut que vous puissiez avancer. Alléluia. La clé résout les problèmes. Ce qui semble être un problème, quand la porte est fermée, ça semble être un problème. Ah, mais pourquoi tu es là? Ah, la porte est fermée. Non, non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas savoir la clé pour ouvrir la porte. Donc, dans notre vie, et nous devons savoir que ton problème n'est pas un vrai problème. Ton vrai problème, c'est le fait de ne pas connaître la clé du problème. On a beaucoup de problèmes des fois. Ça demeure là
Tout simplement parce que tu n'as jamais compris quelle est la clé à appliquer pour que ce problème puisse dégager. Et ça devient une montagne. Et ça devient insupportable. Ah, moi je ne peux plus. Si ça continue comme ça, je vais sortir de la maison. Si ça continue, moi je vais tuer moi. Ah, mais tu veux utiliser, ça ce ne sont pas des clés. Tu utilises des verrous. Des verrous empêchent les clés ne point fonctionner. Quand une porte est verrouillée, même si tu appliques la clé, ça ne bouge pas, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a des verrous. Enlevez les verrous de la haine, de la jalousie, des rancunes. Ce sont des verrous inutiles dans la vie. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut utiliser des clés. Il y a des clés qui sont petites mais qui font de grandes choses, qui ouvrent de grandes choses. Peut-être la clé dans ton mariage, c'est juste un sourire. C'est ce qui manque, le sourire. Quand l'autre se met debout. Ah, mais toi, tu crois, je sais quoi? Moi, je vais te chasser, toi. La dernière fois, ce sourire-là a réalisé des choses. Des fois, c'est le silence. Tu parles trop, tu répliques toujours. À chaque phrase, tu répliques. Tu répliques toujours. Tu as toujours un argument contraire. C'est ce qui fait mal, parce que ça verrouille des choses. Pourquoi pas rester silencieux des fois? Amen. Il faut rester silencieux. Et la personne comme a raison. Bon, je sais que moi aussi, quelque part, j'avais manqué, mais en tout cas... Et voilà, ça commence à fonctionner. Des fois, notre silence peut parler plus. Alléluia. Ce sont des clés, ce sont des clés. Mais nous avons besoin de clés. Dans la vie, il y a plusieurs clés. Dans la Bible est pleine de clés. On peut ramasser plusieurs. Alléluia. Il y a des clés qui peuvent t'ouvrir la porte du mariage. Il y a des clés qui peuvent ouvrir la réconciliation, qui peuvent ouvrir la bénédiction. Il y a plusieurs clés que nous avons besoin de connaître. C'est ainsi que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là à notre côté pour nous aider à trouver la clé correcte, la clé qui convient, afin que nous puissions sortir de ce que nous appelons problèmes qui sont en réalité des faux problèmes. Chaque problème a une clé qui lui est attachée. Chaque problème dans la vie a une clé qui lui est attachée. Notre Dieu est tellement sage, quand naît un problème, il attache la clé à ce problème. Comme nous voyons à l'image de certaines boîtes de conserve qui viennent avec leur clé attachée. Vous connaissez, non? La boîte de sardines et d'autres boîtes. Ça vient avec une clé attachée. Mais si quelqu'un ne sait pas, il va aller chercher un couteau. Il va inventer sa propre clé. On risque de se blesser. Parce que la clé est déjà là. Mais si dis-moi, vous pouvez vous rappeler que non, il y a la clé. C'est facile, c'est mettre ça. Twink, 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 twink. Et ça y est. Il n'y a pas de problème. Hakuna Matata. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Parce que quand vous avez la clé, mon bien-aimé, les choses vont être faciles. Les portes vont s'ouvrir. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Les choses vont changer, car vous avez appliqué la clé. Quand la clé est appliquée, mes bien-aimés, ça va fonctionner. Alléluia. Que Dieu nous aide à chercher quelle est la clé dans cette situation. Si nous sommes préoccupés par rapport à la clé, Seigneur, mais c'est ça, mais quelle est la clé? Quelle est la clé? Qu'est-ce que je dois utiliser ici? Dieu va te dire, pour cette situation, c'est le silence, c'est le service. Il faut aller servir. Servez-le. Alléluia. Quelqu'un m'a raconté l'histoire de deux personnes qui étaient en conflit. Et vraiment un grand conflit. Alors, le père de un est mort. L'autre là a envoyé un SMS de condoléances. Mes condoléances. Ça dégageait quelque chose. Ça libérait la haine. Ça fait sauter la haine. Alléluia. Et c'est fini. Les relations sont consolidées. Tout simplement parce que quelqu'un a utilisé une clé. Écrire un petit mot de condoléances à son ennemi. C'était supposé ennemi, mais ce n'était pas des ennemis. Alléluia. Les problèmes que nous avons sont des fakes, sont des faux problèmes. Le vrai problème, c'est de rencontrer, de connaître la clé. Et quand vous avez la clé, ça va résoudre. La prière peut être une clé, ça c'est vrai. La déclaration
Hein? La responsabilité, ça peut être une clé. Il y a des gens qui sont irresponsables. Ton problème, c'est l'irresponsabilité. Le jour où vous allez devenir responsable, c'est la clé. C'est la clé, vous avez trouvé la clé et ça marche. Il y a des gens qui sont des négligents, ils ne payent pas la dîme. Ton problème, c'est la dîme. Mais vous ne savez pas ça. Vous croyez que c'est notre problème, vous laissez la clé ici, vous allez loin, vous cherchez, vous battez, vous luttez. Mais le problème, c'est que vous êtes voleur, vous volez Dieu. Vous n'êtes pas en relation avec Dieu parce que vous êtes voleur. Dieu t'appelle voleur. Alors comment être à marcher avec un voleur? Dieu ne peut pas marcher avec un voleur. Si tu peux changer d'identité, sortir de voleur et devenir Israël. Sortir de Jacob et devenir Israël, les choses changent. Alléluia. Ça va changer quand nous pouvons utiliser la clé correcte. La louange peut être la clé. Paul et Silas, ils étaient en prison. En prison, ils pouvaient commencer à pleurer. Oh Seigneur, jusqu'à quand cette situation? Non. Ils ont dit non. Ici, la clé, c'est la louange. Louons le Seigneur. Ils ont commencé à louer. Résultat, la terre trembla, les portes sont ouvertes et les choses ont commencé à changer. Et ils sont sortis de prison. Alléluia. Et mon bien-aimé, le Saint-Esprit qui est en nous, il n'est pas venu pour juste être là. Il est venu pour nous enseigner, pour nous conduire. Si tu peux écouter la voix du Saint-Esprit, il te fera savoir quelle est la clé qu'il faut appliquer. Je connais un jeune homme que je me suis rencontré avec au Togo quand je suis allé faire ma licence en théologie. J'ai vu un très jeune homme, il avait je crois 22 ans, très jeune. Et il était responsable de beaucoup de choses. Je lui ai dit, monsieur, toi tu es d'où? Il dit, non, je suis congolais. Congolais? Ici, au Togo, oh, Soswapembe. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Il dit, non, moi je suis responsable de tel. Je dis, ah bon? Oh, mais ça c'est grand. Comment tu es arrivé là si tôt? Il dit, non, j'étais en Afrique du Sud, j'étudiais, j'ai fait la sonorisation. Il était ingénieur de son. Mais en Afrique du Sud, comme vous le savez, c'est pas facile de trouver du boulot, hein, surtout pour les étrangers. Alors comme je n'avais pas du boulot, j'ai utilisé une clé. Quelle est la clé? Aller faire comment est-ce qu'on appelle ça? Le free of charge. Le bénévolat. Je suis allé faire le bénévolat. Vous savez, quand quelqu'un vient comme bénévole, mais qui va le refuser? À moins qu'il n'y ait vraiment pas de travail. Parce que vous n'allez pas le payer. Il est allé quelque part, dit, mais je suis venu faire le bénévolat, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a des paquets, quelque chose que je peux enlever d'ici par là, je vais être occupé. Parce que je ne me sens pas bien rester à la maison. Je suis venu faire quelque chose, tout ce que vous voulez. Il n'a pas montré ses cartes. C'est qu'il était ingénieur de son. Mais il est venu faire le bénévolat. Ah, bénévolat, ok, bon, tu commences à ramasser ce pièce-là, mettez là-bas, arranger cette warehouse, mettez les choses en ordre là-bas, ok. Et puis tu enlèves là-bas, il ne faut pas laisser les saletés là-bas, ça va? Et après, quand tu termines, il faut laver là-bas. Oh non, c'est bon. Bon, il est occupé. C'est tout ce qu'il voulait, non? Être occupé. Et il est allé là-bas pendant un mois, il faisait de va-et-vient. De lui-même, il n'était pas à leur charge. C'est ainsi qu'un jour, le chauffeur de track qui devait amener les instruments pour aller faire le travail n'était pas venu. Mais comment? Mais c'est l'heure, il faut aller. Oh, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est quoi? Mais le chauffeur n'est pas là, mais il ne peut pas faire ça. S'il savait, mais maintenant, qui va dire? Il dit, non, moi, je peux conduire le track. Toi? Oui. Tu sais conduire le track? Oui. Tu as le permis de conduire? Ça est là. Ah! Toi, avec cette taille. Ah! On dit, bon, comme c'est la pratique, monte. Fais un peu un tour, on veut voir. Il est entré. Vous savez, le track, il y a plusieurs boîtes. Et ils se sont bien go. Oh! Mais ça va, non? Oh, mais ça va. Ok, alors, charger les choses. Ils ont chargé, ils ont allé. Le monsieur a conduit. Ah, mais toi, tu sais conduire ça? Ah bien oui. Ok. Il a continué avec son travail de bénévolat. Après encore un mois, le monsieur qui est responsable de son
l'ingénieur de son, malade. Alors qu'il y a un travail qui a besoin d'un ingénieur de son. Ton doigt là, Dieu va bénir ça. Alléluia. Quand tu sais utiliser des clés, Dieu va te bénir. Il dit, moi aussi je peux bouger le son. Je suis un ingénieur de son. Toi, Zaïrois, dans la paix retrouvée. Toi, tu sais le son. Il dit, je suis ingénieur de son. Bon, comme il avait déjà une expérience qu'il avait passé bien, il dit, bon, va là-bas faire. C'est pratique, non? Il est allé là-bas. Essaye un peu le dos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes. 1, 2, 3, 1. Il a ces choses-là différentes. C'est OK, c'est parfait. Le chef a vu. Il dit, mais waouh, quel jeune homme. Mais c'est très fantastique. Il dit, nommez-le. Il entre dans le système. Il est entré dans le système. Et puis il est devenu responsable de son. Alors le monsieur dit, bon, tu vas gérer mes affaires à l'Afrique de l'Ouest. Le centre, c'est au Togo. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés au Togo. En train de gérer des grandes affaires. Il a utilisé la clé du bénévolat. Il y a des gens qui ont été bénis. Ils ont utilisé la clé de nettoyer l'église. Ouais. Ouais. J'ai entendu ce témoignage de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Mais il venait nettoyer l'église qui n'était pas le leur. Ce n'était pas son église. Mais il venait là pour nettoyer cette église. Tout le monde, ah, mais frère, et puis il s'en fout. Hein? Il venait nettoyer, Et Dieu les a bénis. Ils ont eu un enfant. Les clés nous ouvrent des portes, des surprises, quand nous savons utiliser les clés. La prière est bonne et c'est une grande clé. Nous respectons, mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres situations, ce n'est plus la prière. Il faut d'autres clés. Hein? Il faut d'autres clés. Alléluia. Sans la clé, nous entrons dans la souffrance inutile, souffrance non programmée. Il y a des souffrances que Dieu programme. Ce sont des souffrances qu'on appelle l'école de Dieu. N'est-ce pas? À l'école de Dieu. Ce sont des souffrances dosées. Dites avec moi, souffrance dosée. Vous savez que quand nous allons chez le médecin prendre des médicaments, on nous donne, la plupart des médicaments sont amers. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart. Enlevons ceux qui sont là pour blaguer, pour les enfants. Mais la plupart des médicaments qui traitent vraiment des maladies sont amers, mais c'est dosé. C'est-à-dire qu'il y a une dose. Parce que si on dépasse la dose, ça devient poison, ça peut tuer. N'est-ce pas? Il y a une dose. Donc, il y a des souffrances, papa. Il y a des souffrances que Dieu va permettre dans votre vie, mais ce sont des souffrances qu'il a dosées à la hauteur de votre foi, afin que vous puissiez la supporter. Ce sont des souffrances qui sont là pour un but, pour une éducation spirituelle, pour travailler votre caractère, pour pouvoir remplacer les mauvaises choses par les meilleures. Vous comprenez? Dieu est en train de faire le travail, il est nécessaire la souffrance. Il était nécessaire que Jésus passe par la croix, afin qu'il puisse recevoir la gloire. No cross, no crown. No cross, no crown. Quand il n'y a pas la croix, il n'y a pas la couronne. Vous comprenez? Donc, il est exigeant que nous passions par la croix afin que la couronne vienne. Donc, l'objectif de Dieu en nous faisant passer par des moments de preuve, ce n'est pas que nous puissions réellement souffrir, mais afin que nous puissions grandir et accéder à des choses qui sont supérieures. Mais ça passe par là. Vous comprenez? Mais maintenant, quand quelqu'un n'a pas de clés, il ne sait pas utiliser les clés du royaume, il va commencer à avoir des souffrances qui ne sont pas dosées. Des souffrances imprévues, qui ne sont pas dans le calendrier de l'Éternel. Il y a des gens qui meurent et tout le ciel dit, oh, regarde, mais comment il est mort? Toi, tu es venu enfant comme ça, pourquoi? Mais tu as laissé beaucoup de choses. Regarde les enfants que tu as laissés, regarde l'église, regarde, oh là là.
Viens, viens. On va te faire voir ce que tu devrais être. Ta vraie vie, la destinée. Je viens, viens. Tu entres dans un studio de destinée. On te fait voir comment tu devais être. Oh, ça c'est moi, oui. Hey. Oh, tu dis, calme-toi. Tu es déjà arrivé. Oh, que cela ne soit pas pour quelqu'un ici. Que nous puissions remplir notre destinée. Alléluia. Et que nous soyons rassasiés de la bénédiction, rassasiés d'avoir servi le Seigneur. Et à la fin, nous pouvons dire, Seigneur, mais voici, prends-moi. Alléluia. Sans des clés, vous allez passer par des moments qui ne sont pas prévus par l'Éternel. Ce sont des souffrances non dosées. Les souffrances non dosées, ça fait très mal. C'est ce que le peuple d'Israël a connu. 40 ans dans le désert, ce n'était pas dosé, ce n'était pas ça que Dieu a voulu. C'est ce que vous allez voir, tous les hommes vaillants qui sont sortis de l'Égypte, tous sont morts. Ils sont morts prématurément. Non, parce que ce n'était pas ça que Dieu avait prévu. Mais parce qu'ils ont oublié les clés d'obéissance. Ils ont utilisé des verrous, des murmures. Il ne faut jamais entrer dans la confédération de ceux qui murmurent. Hein? Il y a une confédération de murmureurs. Ils sont là que pour voir ce qui est négatif. Le pasteur est bien, mais quand vous êtes en compagnie de quelqu'un qui met toujours virgule et mais, et 3 points qui suivent là, ce sont des gens terribles. Ce sont des porteurs de malheur. Bon, vous savez, notre église, ça va, mais... Pourquoi mais? Que Dieu soigne tes yeux, afin que tu puisses voir que ça va bien. Le reste là, Dieu va traiter. Oh, alléluia. Je suis content d'être membre de l'église de la restauration. Là où le Seigneur restaure nos âmes. Tous les jours, nous sommes restaurés. Quand mon père spirituel, le pasteur Caleb se met debout pour parler, il y a toujours quelque chose de bien qui entre dans mon cœur. Il faut être comme ça. Il faut être amoureux de votre pasteur. Alléluia. L'aimer de tout votre cœur. Et vous allez voir, ce sont des clés qui font ouvrir les bénédictions. Alléluia. Mais bien aimé, quand on aime son père spirituel, c'est une clé. Ah, papa spirituel, c'est une bénédiction. Mon père spirituel s'appelle Dr Charles Nkelani Mpata. Je l'aime. On ne vit pas la même ville, mais on est toujours en communication. Et je le soutiens. Alléluia. Je me rappelle, il m'a présenté un projet. Il avait un projet, il construisait quelque chose. Je lui ai soutenu à force. Je lui ai vraiment soutenu pour son projet. Retour, Dieu m'a béni. Il m'a donné une maison à 3 niveaux. Amen. À 3 niveaux. Avec oui, restroom. Si c'est oui, restroom, imaginez les autres. Vous comprenez? Si j'ai oui, restroom, ça veut dire quoi? Caleb va venir dormir là un jour. Alléluia. Ça, c'est pour vous dire que ce sont des clés. Ce sont des clés. Il y a des gens qui ne savent pas découvrir les clés. Des hommes comme ce monsieur-là, papa, pasteur, il donne sa vie pour Dieu. Tout homme qui lui donne quelque chose, en guise d'être père spirituel, ne sera jamais appauvri. Amen. Jamais. Je vous dis que jamais. Mais des fois, on ne se rend même pas compte. On ne sait même pas qu'il y a des personnes clés. Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus des clés. Un père spirituel, c'est une personne clé. Lui, il est clé. C'est une clé que tu peux utiliser pour ouvrir des choses extraordinaires dans votre vie. Alléluia. Maintenant, d'une manière rapide, je vais vous donner l'exemple de la vie comblée de Salomon. Salomon a utilisé certaines clés qui lui a comblé la vie. 1 Roi chapitre 3 verset 12. Si nous pouvons lire. Un Roi chapitre 12. Vous y êtes? École primaire. Vous y êtes, nous y sommes. Ça, c'est notre maître qui nous a enseigné. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Bon, ce que je vais faire, puisque je n'ai pas assez de temps, je vais faire un mixing ici.
1 Roi chapitre 3, nous sommes là, n'est-ce pas? Verset 3, nous allons. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. 4. Le roi s'est rendu à Gabaon. Pour faire quoi? Ah, vous n'êtes pas, hein? Il faut suivre. Mais vous n'avez pas de Bible, s'il vous plaît? Je crois que vous en avez. Est-ce qu'on peut suivre? C'est très important. Verset 4e. Le roi s'est rendu où c'est? À Gabaon. C'est pas Gabon. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y faire quoi? Mais ce sont des clés. Il faut les suivre. Il est allé sacrifier. Il est allé utiliser une clé. Le sacrifice, c'est une clé. Pour aller sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux, Salomon offrit quoi? 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut à songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te le donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi, et tu as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis à son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur, quoi? Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Quoi? Des richesses. Quoi encore? De la gloire. Quoi encore? De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons Salomon est devenu roi, très jeune homme. Il va mener à Gabaon pour aller sacrifier, pour aller faire l'offrande à l'Éternel. Donc, ce jeune homme qui vient d'être élu roi, il priorise l'Éternel. La Bible nous dit au verset 3e, Salomon aimait l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un ici? La réponse est oui, n'est-ce pas? Moi, du moins, j'ai déjà aimé une femme. Je sais c'est quoi aimer. Et j'ai plusieurs personnes que j'aime, qui sont vraiment dans mon cœur. Alléluia. Quand on dit Salomon aimait l'Éternel, c'est-à-dire que Salomon avait une considération élevée de l'Éternel. Il avait une considération élevée. Il avait... Donc Dieu, pour Salomon, était un personnage très important dans sa vie. Il était digne d'être adoré. Il était son Dieu. Il aimait Dieu, car il savait que Dieu était un bon Dieu. Salomon était attrahi par la bonté, par la grandeur, par la fidélité de ceux qu'on appelle Dieu. Est-ce que nous savons que Dieu est merveilleux? Est-ce qu'on peut le dire du cœur que non, moi je sers un Dieu qui est vraiment bon, qui est merveilleux? Est-ce que nous connaissons Dieu? Salomon a aimé Dieu parce que Dieu était aimable. Est-ce que nous savons que Dieu est aimable?
Il est digne d'être aimé. Il est digne que nous pouvons lui donner notre cœur. Il est digne. Dieu ne déçoit personne. Il ne peut jamais te décevoir. Dieu, il est fidèle. Il est plus fidèle que tout ce que tu peux penser sur la fidélité. Dieu est merveilleux. Et Salomon avait ce niveau de compréhension par rapport à Dieu et il prenait les choses au sérieux quand il s'agit de Dieu. Quand il est allé, poussé par l'amour, est-ce que vous me suivez? Poussé par l'amour de Dieu, il est allé lui offrir, lui faire un cadeau. Au fait, mes bien-aimés, le sacrifice, l'autel pour sacrifier, c'est un système que Dieu a placé en Israël, afin qu'Israël puisse avoir honoré l'Éternel. Dieu est digne d'honneur. Il s'attend que nous puissions l'honorer, que ses enfants l'honorent. Mais quand Dieu a établi ce système, c'était que quelqu'un puisse amener une brebis, un bœuf, un veau, il est satisfait. Il est content. Quand tu mets ton veau, c'est bon, c'est bien. Il est tranquille, il est vraiment satisfait. Vous comprenez? Là où on donne un, Salomon a amené combien? Ça c'est grave. On demande un, lui donne 1000. Donc, avec un, Dieu est satisfait. Dieu fait la fête. Avec un, Dieu fait la fête. Que vraiment je suis honoré. En tout cas, oh, mon fils m'a honoré. Regarde, il a mis un veau. Tout un veau, sur l'autel. Il m'a honoré. Ah, je suis content. Avec un, Dieu fait la fête. Mais il y a quelqu'un qui est venu, pas avec 10, pas avec 100, pas avec 500, avec 1000. Est-ce que vous pouvez vous imaginer 1000 holocaustes, 1000 animaux, 1000? C'est combien de fois le nombre que nous sommes là? Il a mis toute une entreprise à l'autel. Par amour. Ça, c'est une clé à haut niveau. Hein? Ça, ce n'est pas n'importe quelle clé. Écoutez, Dieu ne lui a pas demandé de faire ça. Non. Dieu n'a pas demandé de faire ça. Dieu a dit donne un. Vous savez qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des gens qui parlent mal de la dîme. Les gens, non, il ne faut pas donner la dîme, la dîme. Mais la dîme, c'est quoi? C'est 10%. Donc, 1/10. C'est ce que Dieu demande. J'ai 1/10. Si les gens disent qu'on ne peut plus donner la dîme, c'est l'Ancien Testament. Regarde. Bien que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, mais moi je peux être d'accord. On ne donne plus la dîme parce que c'est l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas la conclusion de l'idée. L'idée, si on ne donne plus la dîme, on doit donner plus que la dîme. Amen. Voilà la clé. Si vous refusez de donner la dîme parce que c'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous devons commencer à donner plus. Ce n'est pas ne rien donner. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est nous enlever une clé qui nous ouvre la plénitude de la bénédiction. Salomon est venu avec 1000. Mais bien aimé, ça prend du temps. Hein. Tuer 1000, que ce soit brebis, que ce soit veau, que ce soit bélier. Il a amené 1000. Il a donné du boulot aux gens. Le sacrificateur qui est habitué à tuer un, il s'assoit. Maintenant, il va tuer 1000. Papa, c'est fatigant. Une bénédiction fatigante. Amen. My goodness. Il a donné du boulot. Qu'est-ce que vous faites là, juste en train de tuer les animaux? L'holocauste, ça veut dire sacrifice brûlé sans rien retirer. Il y a d'autres sacrifices qu'on donnait.
d'autres offrandes, vous donnez, vous aussi vous mangez là-dessus. Ou bien le souverain sacrificateur prend aussi une partie. Mais ça, quand on dit holocauste, tout brûlé. 1000. Tsa, 25, 35, 48, 94, 102, 249, jusqu'à 1000. Les sacrificateurs. Oh Seigneur, si nous avons 15 Salomon ici, c'est fini. On va mourir vite à cause de la bénédiction. Une bénédiction fatigante. Mais bien aimé, je suis allé une fois, je vous ouvre une parenthèse, je suis allé une fois au Nigeria. Je demande aux prédicateurs qui sont prédicateurs, si vous avez le temps d'aller au Nigeria. Le Nigeria, c'est un bassin où le Seigneur est en train de faire de grandes choses en Afrique. Je suis allé une fois au Nigeria, mais il faut faire attention, il ne faut pas aller n'importe où. Il faut me demander l'adresse. Je suis allé, après la conférence de 5 jours, 4-5 jours, à la fin, on nous a demandé, nous qui étions des pasteurs visiteurs, on nous a demandé si nous pouvons les aider. Bon, je ne sais pas si j'avais bien compris, parce que moi je n'avais pas du tout compris. J'ai tout simplement compris qu'on nous demande de les aider, mais je n'ai pas compris en quoi les aider. Si je savais, je n'allais pas accepter. Mais oui, on dit, est-ce que vous pouvez nous aider? Dit, oui, on peut, pourquoi pas vous aider? Alors on nous a amenés dans une salle, peut-être, je ne sais pas si c'est combien de fois plus que ça, hein, peut-être 10 fois, je ne sais pas, une grande salle, on était presque 1000 pasteurs. Et alors que nous étions là, je commençais à voir des sacs entrer, des sacs. Ça entre, on vient, on part, ah, c'est quoi? C'est l'argent. Ah bon? Papa, sans blague, des sacs et des sacs et des sacs de l'argent qu'on a donné pendant la conférence. Maintenant, il dit, pasteur, ce n'est pas pour compter, c'est juste pour classer. C'est que si vous prenez la note de 100, vous ne prenez que les notes de 100, 100, 100, 100, 100 et vous les classez. Note de 50, 50, 50, 50, vous classez. C'est compris? Oui. On commence à classer. 17h jusqu'à 22h. 1000 personnes. De 17h jusqu'à 22h, nous sommes en train de classer. C'est incontable. C'est beaucoup, c'est extraordinaire. Et quand le peuple donne, j'étais dans une place où il y avait des délégués avec les autres Nigérians. Et au moment de donner, j'ai mis ma main pour donner. Quelqu'un m'a arrêté la main. Il dit, frère, ne donne pas comme ça à Dieu. Il prend une enveloppe, il me donne. Il dit, mets-la dans l'enveloppe. Tu donnes à Dieu. Mets dans l'enveloppe et puis écris dessus. Écris à ton père. Ce que tu as besoin, il te rendra. Il écrit. Il m'a enseigné à donner avec révérence, avec respect, avec la notion que je donne à un Dieu vivant qui écoute, qui écoute ma prière, qui écoute mon offrande. Et je peux même lui parler, je peux lui écrire une note. C'est ainsi, vous allez voir, quand vous allez là-bas, vous allez voir des choses qui sont difficiles à expliquer, à dire, à vous raconter. Vous savez, toute notre église, ça peut faire juste une file dans des églises qui sont là-bas. Une file. Et ce n'est pas, nous ne sommes pas assez pour faire une file. Vous m'avez compris? Donc une file, toute notre église là peut faire une file et ce n'est pas encore pour complet. Juste une file. Vous êtes dans l'église, le pasteur est là, mais vous le suivez comme ça. Parce que quand vous regardez comme ça, vous n'arrivez pas à le voir bien. Il faut le regarder dans l'écran. Donc dans l'église, il y a des gens qui regardent comme ça, il y a d'autres qui regardent comme ça. Chacun regarde là où il y a un écran beaucoup plus proche. Vous me comprenez? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Tout cela c'est quoi? Ils ont des clés. Ils ont compris qu'avec Dieu, l'amour de Dieu doit nous pousser à donner avec exagération.
On exagère quand on aime. Ça veut dire que quand on aime, on exagère. Je parle exagération entre guillemets. Mais quand on ne connaît pas la personne, quand on donne à un inconnu, ou bien quand on donne à quelqu'un qu'on qualifie de n'importe qui, on donne n'importe quoi. Voilà pourquoi nos vies n'accèdent pas à certaines dimensions de la bénédiction. Mais bien aimé, si Dieu a fait de grandes choses avec Salomon, il peut le faire avec chacun de nous. Ça ne dépend pas de votre niveau d'études. Ça ne dépend pas de votre endroit géographique, où vous êtes en Afrique ou en Amérique. Ce n'est pas ça. La clé, l'amour de Dieu, c'est une clé. Quand on aime le Seigneur vraiment, ça devient une motivation qui vous amène à faire des actions comme exagérées pour le Seigneur. 1000. Mais bien aimé, le soir quand il est allé dormir, la Bible dit que le Seigneur lui a apparu. Le Seigneur lui a apparu comme? Avec quoi? Avec un chèque blanc. Dieu, quand il a vu, il dit, ça c'est quoi? Mais ça c'est quoi? Les anges disent, papa est en train de faire des cris, pourquoi? Au ciel, il y a eu bouleversement. Papa est en train de crier, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Les anges disent, hey, papa est fâché. Mais on n'est pas informé. Papa dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il est entré dans des endroits cachés du ciel pour chercher son carnet de chèques. Il a pris un carnet de chèques. Et il a dit, allons-y, je dois parler à ce monsieur-là. Ce qu'il a fait, c'est la preuve qu'il m'aime. Son amour est vrai. Est-ce que notre amour est vrai pour Dieu? Ça ne suffit pas de dire Dieu je t'aime. Si nous avons l'amour, utilisons cette clé avec la démonstration de nos offrandes qui sont sur l'autel. L'amour pour le peuple de Dieu, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour les serviteurs de Dieu, ça prouve que nous aimons Dieu. Comment nous traitons son royaume, son œuvre, ses serviteurs? Ça prouve que nous aimons Dieu. Il a mis 1000. Le Seigneur est venu avec un chèque blanc. Il dit, Salomon, est-ce que tu peux te réveiller? Salomon dit, oui papa, je suis là. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Dans la Bible, fouillez la Bible. Si vous pouvez trouver encore quelqu'un à qui Dieu a dit comme ça. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses. Mais à Salomon, Dieu a dit, demande-moi. C'est un chèque blanc, à toi de remplir. Je veux le faire. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on allait demander? Je ne sais pas. Chacun a ses besoins, n'est-ce pas? Et Salomon va surprendre Dieu encore en prenant ces chèques blancs. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. C'est-à-dire que, Seigneur, je t'aime tellement. Moi, je suis défenseur de ton royaume. Moi, je suis serviteur de ton royaume. Je suis là, afin de contribuer à ton royaume. Je fais de cela l'objet même de ma vie. La raison pour laquelle je suis là, c'est pour défendre ton peuple. Je fais de cela ma destinée. Alléluia! Je t'aime, Seigneur, et tu es tout pour moi. C'est ainsi ton œuvre, je le prends en charge. Ah, Seigneur, est-ce qu'on peut avoir des enfants qui peuvent prendre en charge parce qu'ils t'aiment? Ils utilisent cette clé, l'amour. Écoute, quand quelqu'un aime, il donne avec libéralité. Quand quelqu'un aime, il donne avec... La libéralité, c'est l'élément clé. C'est pas seulement donner. Beaucoup de gens donnent. Oh, mais c'est tout le monde qui donne. Les offrandes, nous donnons. Mais nous donnons comment? Dieu, quand il voit la libéralité, son cœur est touché. Quelqu'un qui donne
avec libéralité, il donne avec liberté. Il est libre, il n'est pas coincé, il n'est pas bloqué par l'argent, par des programmes, par d'autres choses, non. Il donne librement, avec joie, et il donne bien. Les gens qui ont la libéralité, ils peuvent venir, parce que la libéralité, ça démontre le degré d'amour que vous avez. Vous venez, il dit, bon, moi je construis cette école et je le donne à l'État. Il appelle le gouverneur, il dit, je donne cette école, utilisez-le pour les enfants. Il construit. Et il donne librement, avec joie, parce qu'il aime son peuple. Il peut construire un pont. Au Nigeria, j'ai des témoignages de chez moi. Mais laisse-moi témoigner que le Seigneur me met au cœur. J'ai des témoignages de chez moi. J'ai les témoignages de chez moi. Présentement, là, je suis en train de diriger une église que quelqu'un a construite et nous a offert. Une église, avec tout ce que vous pouvez imaginer d'une église. Instruments, chaises, tapis, tout ce que vous pouvez imaginer, tout, plein. On n'a rien payé, zéro. Il a donné librement, avec une voiture. GMC, grand modèle là, grand, que Obama même utilisait avec tous ces gens-là. Offert, ça y est chez moi. Heureusement que c'est chez moi que ça y est. Alléluia. Mais laisse-moi dire aussi, parce que nous sommes dans le corps de Christ. Partout où le Seigneur fait, c'est toujours nous. Alléluia. Un jour, le pasteur est sorti, il a vu 20 bus qu'il ne connaît pas. 20. Ah. Il appelle ses collaborateurs, il dit, mais ce bus-là, ça fait quoi ici? Il dit, non, il y a un frère qui a acheté. Un frère a acheté 20 bus. 20 bus. Cherche-moi ce frère-là, appelle-le-moi. On est allé le chercher. Le pasteur a voulu checker, vérifier si il travaille où, comment il a fait. Il dit, frère, c'est toi qui as acheté le 20 bus là? Il dit, oui, pasteur, c'est moi. Tu travailles où? Il a dit, là, il travaille, là, c'est correct. Mais pourquoi tu l'as acheté? Il dit, non. Souvent, quand je sors de l'église, je vois il y a une agglomération de frères quelque part en train d'attendre le bus, le transport. Et souvent, ça vient en retard. Ça m'a préoccupé. C'est ce que j'ai amené 20 bus pour l'église. Il prend en charge. Il donne avec libéralité. Alléluia. Alors, je vais vous dire que quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu a dit, ah, petit, je comprends vraiment que toi tu m'aimes, hein? Mais à part la sagesse, je vais te donner la sagesse, bien sûr, mais à part la sagesse, moi je connais ce que les hommes aiment. Je vous connais. À part la sagesse, je vais te donner des choses que vraiment les hommes aiment. Je vais te donner la richesse. Alléluia. Ah, je vais te donner la gloire. Je vais te les donner. Parce que la clé que tu as utilisée là, ça ouvre les richesses et la gloire. Mais toi, tu demandes la sagesse. Amen. Alléluia. Alors, je te donne la sagesse. Je te donne. Si vous pouvez lire le livre de 1 roi, vous lisez la vie de Salomon, vous allez vous étonner. Hein? Salomon a vécu des choses incroyables, pasteur. Mais il était homme comme nous. Salomon a été comblé de sagesse à tel point qu'il est devenu objet de tourisme international. Salomon est devenu une bibliothèque ambulante. Il est devenu objet de pèlerinage de grands. Tout grand veut voir Salomon. Tout grand veut aller voir Salomon et écouter sa sagesse. Résultat, c'est tout le monde qui dépendait maintenant de Salomon. Et c'est tout le monde, quand il vient, il lui offrait quelque chose. Salomon recevait 10 000 tonnes d'or chaque année. Dans leur mesure, c'était 666 talents. 666, mais dans le sens positif. Qui correspondait à 10 000 tonnes. À 10 tonnes, s'il vous plaît, 10 tonnes par an de l'or. Au temps de Salomon, la Bible dit, au temps de Salomon, l'or et l'argent étaient devenus comme des pierres. C'est-à-dire que Salomon a rendu les choses qui étaient valeureuses aux yeux des hommes, les choses qui avaient une certaine valeur, il les a rendues communes. À cause de la gloire. Tout ce que Salomon avait dans sa maison,
dans la forêt de Liban, tout était en or. Les assiettes en or, tout, les fourchettes, tout en or. Je crois que quand il prenait son jus, le tube là c'était en or. En or. Restroom en or. Donc Salomon a vécu un niveau de bénédiction incroyable. Salomon. Quand vous regardez par exemple comment il vivait chaque jour, la nourriture de chaque jour, Salomon mangeait du bœuf donc dans le palais, on tuait du bœuf gras chaque jour, 10 bœufs. 20 bœufs de pâturage, de jeunes bœufs là, 100 brebis par jour, 100. Donc la nourriture normale dans la maison du roi, tous ceux qui vivaient là, ont tué au moins 100 brebis chaque jour. Les gazelles, les cerfs, sans nombre. Les volailles, on n'en tient pas compte. Donc ceux qui ont vécu avec Salomon ont vécu une certaine grandeur. Comment Dieu est capable de combler quelqu'un de beaucoup de bénédictions. Alléluia. Mais son amour vers Dieu a fait qu'il puisse utiliser la clé de donner librement, avec libéralité. Et Salomon n'était pas arrêté à 1000. Vous allez voir, si vous lisez 2 Chroniques 5-6, lisons 2 Chroniques 5-6, je suis presque à la fin. Je suis à la fin. 2 Chroniques 5-6, je vous donne 2 versets, puis on termine. 2 Chroniques 5-6, quelqu'un peut me le lire? 2 Chroniques 5-6. 2 Chroniques 5-6. Oui. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se terrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Papa, donc Salomon est arrivé à un niveau où quand il donne, ça dépasse les nombres. Donc vous prenez des calculateurs, les calculateurs ne répondent plus. Parce que les zéros ont terminé. Salomon. Donc quand il donne, c'est scandale. C'est ainsi que vous allez voir que dans la vie de Salomon, pendant 40 ans de son règne, il n'y a pas eu de guerre. C'est l'unique roi qui a pu diriger Israël parmi les 18 rois qui ont passé pendant toutes ces périodes-là. L'unique qui a vécu 40 ans sans guerre. La paix totale à cause des clés qu'il a su utiliser dans la vie. Tout Israël était béni. Israël était devenu un pays de prospères. Tout le monde prospérait. C'est-à-dire que quand il venait pour donner, c'était scandale. Salomon, Dieu quand il a demandé qu'on puisse établir le temple, l'autel des reins, c'était un petit autel comme ça, pour mettre le sacrifice. Il a à Samousi, autel des reins. Je ne pouvais pas parler ça en français, sinon ça n'avait pas sorti bien. Vous comprenez? En français, ça va dire comment? Ah, ils ont eu manqué d'hôtel. À Samousi, en terre de lin. Je m'excuse pour ceux qui sont ivoiriens, tous les autres là. Donc, il a fait que l'autel des reins devienne insignifiant par rapport à ces offrandes. On devait sanctifier. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas prévu dans les ordres de Dieu. Ils ont sanctifié le parvis. Pour qu'on puisse commencer à faire aussi le sacrifice ici, parce que là-bas, ça ne va pas. Il n'y a pas de place, papa. Scandale. Ils donnaient avec scandale. À tel point que, quand ils ont donné comme ça, à l'inauguration, quand on a fait la dédicace du temple, Salomon a donné 22 000 brebis, seul, lui, 22 000 bœufs, 22 000. Ça, c'est 2 Chroniques 7. Il a donné 22 000, lui-même. Papa, hein? 2 Chroniques 7, 5. 22 000, lui, bœufs. Quand ils ont terminé,
La gloire de Dieu est descendue. Le feu est descendu. Dieu a fait venir le feu. Ce n'était pas seulement Élie. Élie a demandé le feu. Salomon n'a pas demandé le feu. Les clés qu'il a utilisées de donner, le feu est descendu. Le ciel a dit, ah! Le feu est doum. Alléluia. Donc, quand Salomon donne, c'est le panique au ciel. Ça donne de panique. Ça fait des caquets. Ça bouge le ciel quand Salomon vient pour donner. Oh, que Dieu nous aide. Alors, des hommes pareils, vous allez voir Salomon, 40 ans de paix, 40 ans de prospérité. Tous les rois aux alentours, la Bible dit, tous les rois lui donnaient des taxes. Il était soumis à lui. Il était à la hauteur, il était au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a su utiliser des clés qui rendent grand. Il était comblé. Dieu va te combler si tu peux utiliser de telles clés. Cette œuvre de Dieu, ce n'est pas notre, c'est l'œuvre de Dieu comme elle est dit. Que les enfants du royaume aient kingdom mindset, comme on dit en anglais. Mentalité du royaume. Aimez Dieu. Faites des choses qui démontrent ton amour. Vous allez voir. Au retour, il viendra avec des chèques blancs que vous allez vous-même faire votre avenir. Que Dieu vous bénisse.